السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Donc nous revoilà mes chers sœurs avec de sourate al-Baqarah. Allah Ta'ala وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Si mes serviteurs te questionnent sur moi, dis-leur que je suis près d'eux. Je réponds à l'appel de ceux qui m'implorent, mais qu'ils répondent eux-mêmes à mon appel et qu'ils croient en moi, afin qu'ils se maintiennent dans la bonne direction. Chère sœur, ce verset, il est déjà pour moi personnellement, c'est un verset un peu... j'ai une sensibilité par rapport à ce verset. Je le sens très très profond, même sans même connaître avant son sens, sa profondeur. Mais ça fait au fond de moi un apaisement, une rassurance. Il est très simple, mais il est très profond en même temps. Portez qu'un bédouin demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé d'Allah, Allah est-il tout près de nous pour entretenir avec lui en tête-à-tête, ou loin de nous pour l'appeler? Donc ce verset fut révélé à cette occasion. Et d'après une autre version, les compagnons demandèrent à l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala: où se trouve notre Seigneur? En fait, la version d'Abu Moussa al-Ash'ari, nous étions en expédition avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois que nous trouvions sur une place élevée où il est mentionné ou descendions dans une vallée, nous exalcions la grandeur d'Allah à haute voix. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'approcha de nous et dit: hommes, ayez pitié de vous-même, car celui que vous invoquez n'est ni sourd ni absent, mais il est celui qui entend et voit tout. Même il est plus près de l'un d'entre vous que le coup de sa monture. Ô Abdullah ben Qais, Abu Moussa, c'est Abu Moussa, ne t'apprendrai-je une parole qui fait partie des trésors du paradis? Elle est: il n'y a ni force ni puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hadith rapporté, mes chers sœurs, par Al-Bukhari et Muslim. Allah dit: je suis avec mon serviteur tant qu'il m'invoque et que ses lèvres prononcent mon nom. C'est la même chose dans les paroles divines. Allah est avec ceux qui le craignent et avec ceux qui font le bien. Et aussi, Allah dit: oui, je suis avec vous, j'entends et je vois. Donc, ce qu'on peut retenir, ce qu'il faut en fait retenir, consiste à croire qu'Allah ne rendra pas vaine l'invocation. Il ne nous rendra pas vaine nos invocations. Et rien ne lui préoccupera de l'entendre, car il entend tout, mes chers sœurs, tous nos prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah a honte de décevoir son serviteur quand il lui tend ses mains en l'implorant, rapporté par Ahmed. Donc, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, certes je suis proche, j'exauce l'invocation de la personne qui m'invoque, ainsi qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi, et alors ils seront dans la droiture. Et si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, c'est-à-dire mes serviteurs, les musulmans qui m'adorent, t'interrogent, ô Mohammed, il est à noter, chère sœur, que le fait qu'Allah dise mes serviteurs, et qui n'a pas utilisé une autre formule, une autre formulation, montre le mérite de ses serviteurs d'Allah, ainsi que la bienveillance qu'il a à leur égard. Donc on est
ses serviteurs, nous qui croyons à Allah subhanahu wa ta'ala, qui, qui, non, les serviteurs en fait qui essayons de, de faire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Donc pour Allah subhanahu wa ta'ala, on est ses serviteurs à lui. Est-ce que vous sentez cette subtilité, l'utilisation de cette formulation? Il signifie aussi que vous jeûnez, vous accomplissez la salat, le pèlerinage, la zakat, etc. Il n'y a pas un obstacle entre Allah et ses serviteurs durant le dua. Allah glorifie et dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, sachez que le Coran il comporte plus de 10 versets qui commencent par et il t'interroge sur la menstruation des femmes et il t'interroge et il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Il y en a une dizaine de versets qui commencent par il t'interroge dit. Le seul verset où dit ne figure pas est ce dernier, mes chères sœurs. C'est le seul verset, c'est celui-là. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, il n'y a pas le mot dit, il n'y a pas. Donc les exégètes ont justifié l'absence du verbe dit par l'absence d'un obstacle, d'un écran entre Allah subhanahu wa ta'ala et nous les serviteurs durant les doigts, les invocations. Il y a des gens qui disent accompli et qui disent accompli la salat de l'istikhara, demande conseil par l'intermédiaire de quelqu'un, ce qui n'a jamais été mentionné dans la sunna. Donc, faites-vous même votre salat de l'istikhara, parce que faites vous-même vos invocations. N'essayez pas d'aller chercher chez d'autres personnes. Il n'y a pas un obstacle entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez cela, plusieurs versets où il y a le mot dit, si t'interroge dit, mais c'est le seul verset où il y a de doua, il y a une demande entre nous les serviteurs et Allah, il n'y a pas le mot dit. Donc il n'y a pas aucun obstacle. Donc faites vous-même vos invocations, votre istikhara. Allah sait ce qui est en notre fort intérieur et ce que nous annonçons en public. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur dans Surat Al-Anfal. Et il dit au sujet de l'être humain, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Imaginez, la veine jugulaire, elle est tout près de nous. Elle est dans notre corps. Donc Allah, il est plus près qu'elle. Et Allah dit aussi dans Surah Taha, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Donc il sait nos secrets et ce que on ne voit pas nous-mêmes. Donc il y a des conditions requises pour l'exaucement des doigts, mes chères sœurs. Je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage à multiplier nos invocations et il faut les multiplier, mes chères sœurs, dans ces jours, des séjours bénis de Ramadan et encore les 10 derniers jours de ce mois-ci. Et puis, sachez qu'il y a 2 types d'invocations. Il y a l'invocation de demande et l'invocation d'adoration. L'invocation de demande désigne les demandes qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala en disant par exemple oh Allah guide-moi, oh Allah pardonne-moi. Ça c'est des invocations de demande, on veut quelque chose. L'invocation d'adoration par contre comprend toutes les formes d'adoration par laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la prière, le l'aumône, le jeûne. Donc toutes ces adorations sont des invocations dans le sens où lorsque on pratique ces adorations, c'est comme si on est en train de demander à Allah par son acte, en disant « Oh Allah, j'ai jeûné pour toi, ainsi je te demande de me
récompensé, etc. Donc ainsi, mes chères sœurs, ce verset comprend les deux formes d'invocation et le sens de l'exaucement de l'invocation, de demande et qu'Allah nous donne ou donne à la personne qui demande, tandis que le sens de l'exaucement, de l'invocation, d'adoration, est qu'Allah récompense la personne qui l'adore. Donc, sachant qu'il ne faut pas jamais oublier qu'il y a des conditions précises qui doivent être respectées pour qu'Allah exauce chacun des deux types d'invocations. Donc, il y en a 3 conditions pour que Allah exauce nos invocations d'adoration et récompense la personne qui la pratique. Et ces 3 conditions sont qu'il faut que la personne qui pratique l'adoration soit croyante, que l'acte soit pratiqué par sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi pour se rapprocher de lui seul. Et enfin, il faut que l'acte soit conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes chères sœurs, si ces 3 conditions sont rassemblées, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va exaucer nos invocations, nos adorations, et il va nous récompenser pour nos actes. Par contre, si on manque une de ces 3 conditions, alors l'acte est rejeté et on n'obtient pas en fait aucune récompense pour nos actes. Hadith apporté par Ahmed, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: les cœurs sont comme des récipients, dont certains sont plus vastes que les autres. Lorsque vous demandez quelque chose à Allah, faites-le avec certitude d'être exaucé, car Allah n'exauce pas la prière d'un serviteur dont le cœur est inattentif. Donc, il y a énormément de hadiths qui parlent en fait sur comment invoquer Allah. Et aussi, peut-être on va terminer avec ce hadith-là. Il y a 3 personnes dans leur invocation et dont leur invocation est toujours exaucée. L'imam équitable, le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne, et l'opprimé. Allah élèvera celle-ci au-dessus des nuages. Les portes du ciel seront ouvertes devant elle, et il dira: par ma toute puissance, je t'apporterai secours, fût-ce après un certain moment. Rapporté par Ahmed et Tirmidhi. Donc voilà, mes chères sœurs, je pense qu'on a fait le tour les points les plus importants de ce verset. Et il nous reste, Inch'Allah, le dernier verset. Donc, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Hada astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin.